Voilà, bon, j'ai avancé un petit peu sur la voiture. Donc, j'ai fait un petit support pour pouvoir fixer le récepteur. Juste une petite barre vissée sur la plaque radio, comme ça on pourra y passer un velzan. Un tube antenne, tout ce qui est de plus classique, vieux, comme la voiture, ça ira très bien. Voilà, donc on s'occupe de l'antenne maintenant. Donc on a une bonne longueur, hein. Système à l'ancienne. Là on a le support d'antenne qui a été fixé sur la platine radio. On récupère notre fil. On a notre tube antenne, on passe dedans. Voilà, on fait dépasser un petit peu l'antenne. On laisse pas un drapeau complet, prend pas tout le mou de fil et au risque que ça se prenne dans une roue en cas de tonneau. Voilà, on met l'antenne dans son petit support. Et là, on peut finir de visser. De façon à ce que le support tourne un peu et que ça vienne coincer le tube entre son support et la platine. Comme ça au moins ça tient. On peut lever la voiture par l'antenne. Ça risque pas de se sauver et d'avoir des soucis. Le petit bout qui dépasse, on va en faire quelque chose. Parfois il y a des petits capuchons qui sont vendus avec les tubes d'antenne. Comme ça on replie, on bloque et ça va très bien. Quand on n'a plus le petit bout de capuchon, un petit bout de durite d'essence tout simplement. Hop, on replie. On met ça en place. Et voilà, l'antenne ne se sauvera pas. Et le bout, on va le ranger avec le récepteur. Hop, pareil pour les fils des cerveaux. Donc, le récepteur, maintenant, on sait qu'il va aller ici. Les fils, on va en garder le minimum à l'extérieur, histoire de faire un truc propre. Ensuite, un petit bout de scotch. Pour tenir les fils avec le récepteur. Hop. Voilà. Et là on arrive à la partie intéressante. Comment on fait pour que le récepteur soit protégé des projections de carburant, de l'humidité, enfin toutes les saloperies qui pourraient l'endommager. Donc comme je vous avais déjà montré, on va utiliser ceci. Maintenant je vous montre comment. C'est pas très compliqué. Hop, on passe directement comme ça. On écarte bien, c'est costaud, faut pas y craindre. Et voilà. Le récepteur est dedans. Ensuite, un petit rissant. Hop, on prépare. On tire un maximum du ballon. Hop. Voilà. Et on coupe le plus à ras possible. Ensuite, tout le surplus, on le repasse par-dessus pour faire une deuxième épaisseur. Alors ça, il faut faire gaffe à ne pas le déchirer, ce serait dommage si près de la fin. Et voilà, un récepteur bien protégé. Ensuite, on prend un ou deux plus gros grisants. Si possible, un petit bout de mousse. Voilà. Carré de mousse qui sera parfait.
qu'on pourra mettre sous le récepteur pour que ça absorbe un maximum de vibrations. Donc on coupe juste un petit carré à peu près de la même taille que la surface qui sera en contact. Voilà. Tac. Ce sera impeccable. Et voilà, on a un récepteur qui tient, le petit bout de mousse pour absorber les vibrations, ça gêne pas l'interrupteur, et voilà. C'est sûr que c'est pas comme sur les modèles récents, maintenant on a des petites boîtes radio étanches, on peut tout mettre dedans, les accus, les récepteurs. Bon, et ben voilà, ça aura bien avancé encore une fois. Donc après il ne restera plus qu'à mettre en place donc, le pack d'accu. Comme j'ai dit, ça va bien pour régler la voiture sur l'établi. Mais alors après on s'en passe vite, on fait un pack d'accu soudé. Au moins ça résiste aux vibrations, ça résiste à tout. Ça évite un bon nombre de pertes radio. Donc ça, bon, ce sera une prochaine étape où je soudrai le pack.